Bonjour, bonjour. Alors, je vais attendre un petit peu que vous arriviez, que les personnes arrivent. Alors, en attendant, je vais vous partager juste un petit partage une petite expérience qui m'est arrivée ce matin. Du coup, avec mes chiens, je suis allée me promener autour d'un fleuve pas loin d'ici et j'ai vu qu'il y avait des cyanobactéries. Après coup, enfin à un endroit spécifique. Au début, j'en ai pas vu et à un autre endroit, j'en ai vu. Donc, bah voilà, pour tous ceux qui savent pas, faites attention, sans tomber dans l'extrême. Après, chacun fait comme il veut, mais bon, moi, je déconseille aussi de tomber dans l'extrême vigilance, mais plutôt de surtout. En fait, la priorité, c'est de connaître, de savoir à quoi ça ressemble, et donc de vous informer, de regarder sur Internet à quoi ça ressemble pour différencier les cyanobactéries des lentilles d'eau, des algues classiques qui sont pas dangereuses, etc. Comme ça vous aidera. Je posterai une photo à ce sujet pour différencier un peu pour voir, pour que vous appreniez à reconnaître ce que c'est que les cyanobactéries. Après, bien sûr, des fois, enfin voilà, on peut, si on en voit, bah au moins c'est clair. Mais parfois, on n'en voit pas toujours, mais le risque peut quand même exister, donc faut faire attention pendant ces chaleurs. Voilà. Alors, du coup, donc je vais commencer par le sujet du jour. Vous me dites si vous m'entendez bien. Je pense que c'est bon. Si jamais vous m'entendez pas, mettez-le moi dans le chat que je sois au courant. Euh, alors, donc là, le live, c'est sur Stop au mythe du chien parfait. Alors déjà, un chien parfait, c'est quoi? De ce que j'ai pu en voir, ok, super, on m'entend bien, merci. De ce que j'ai pu en entendre, ça serait défini comme un chien qui réagit à rien, ou très peu en tout cas. Et donc, s'il réagit à rien, on peut le mettre en libre presque partout ou presque dans toutes les situations. Voilà, c'est vraiment ça l'idéal du chien parfait. Et qui est gentil avec tous les chiens, voire qui ne va pas les voir. Sauf si on veut bien qu'il aille les voir, bah là on aimerait bien que notre chien joue avec l'autre chien. Ça c'est vraiment une envie de l'humain que il faut qu'il joue avec les autres chiens. Et un chien qui aussi soit gentil avec les humains, les inconnus, et voir qu'il accepte et qu'il aime surtout les caresses des humains, des humains inconnus évidemment. Donc voilà. Et bien sûr, après, un chien qui soit facile à vivre à la maison et du coup en extérieur comme on a pu le voir. Et je rajouterais aussi, donc ça c'est vraiment la vision générale en tant que particulier. Et après, pour les éducateurs canins, un paramètre en plus à mettre dans cette vision, c'est le chien parfait, c'est le chien qui nous aide avec, dans notre métier, donc qui nous aide avec les chiens de clients et donc ça veut dire qu'il les recadre proprement, c'est-à-dire qu'il soit ferme mais pas trop violent, enfin voilà, que ça soit vraiment ni trop ni trop peu, que ça soit le milieu parfait, et aussi qui montre le chemin du coup aux chiens de clients, donc un peu qui les éduque entre guillemets quoi. Donc le chien parfait, en gros, c'est le chien qui a aucune faiblesse, aucune faille, bref, aucun relief. Euh, Est-ce que c'est possible? Je ne pense pas. Sinon, évidemment, j'aurais pas fait ce live. Mais c'est vrai que ce que je constate, c'est que déjà, alors en tant qu'éduc, moi au début, donc il y a 8 ans de ça, j'ai cru que le chien était le reflet des compétences de l'éducateur canin. En gros, si un professionnel avait un chien réactif, compliqué, difficile, etc., c'est que ça devait pas être un professionnel compétent. Et en fait, au fil des années, clairement, la vie elle m'a montré que, en fait, pas du tout. Euh, Déjà, le constat que j'ai fait en clientèle, c'est que clairement, on a vraiment des chiots, parce que j'ai fait pas mal d'accueil du chiot, d'éducation chez le chiot, d'accompagnement du chiot, et on a des chiots qui sont faciles et des chiots qui sont difficiles. Et après, évidemment, on a les entre-deux. Mais ça m'est déjà arrivé en clientèle où je me suis dit,
ah waouh, mais ils ont de la chance ces gens-là parce que vraiment le chiot c'est du pain béni quoi. Enfin, il est vraiment, il est facile. Je pense que ça va rouler et d'ailleurs j'ai eu des nouvelles après. Ouais, pas de problème quoi. Enfin, c'était vraiment facile. Et il y avait d'autres chiots où je suis allée. Heureusement, c'est pas si souvent que ça, mais je me suis dit bah ça va être très compliqué. Ils ont pas de chance parce que là, ouais, ça va demander du travail, de l'investissement, du temps et même comme ça, enfin ça va être un long chemin et difficile quoi. Vu le chiot comment il est de base quoi. Donc déjà, on part pas tous avec le même terrain. Donc donc voilà, on n'est pas sur un pied d'égalité. Donc c'est pas les comment dire la personnalité du chien, les problématiques du chien ou pas, les comportements, voilà, ça, les comportements du chien qui vont définir les qualités et les compétences du professionnel. Et aussi, selon mes croyances en tout cas, c'est que selon moi, si on accompagne le chien avec une certaine éthique, en prenant compte de son bien-être, bah alors oui, bien sûr qu'on pourra faire évoluer certains traits de son tempérament et lui inculquer aussi des apprentissages, donc le faire évoluer sur plein de choses, heureusement, hein, parce que sinon on serait pas là, nous éducateurs. Mais par contre, pour moi, c'est rare, enfin, on va pas transformer le chien non plus, quoi. C'est-à-dire que c'est rare qu'un chien, par exemple, peureux, qui a peur des humains, par exemple, il devienne à la fin hyper câlin sur les humains. Et dans le même ordre d'idée, qu'un chien stressé devient hyper calme et confiant. On va pouvoir faire évoluer ça. Par exemple, le chien stressé, il peut évoluer pour être de moins en moins stressé, être plus observateur, avoir plus confiance en son environnement, en son humain, etc. Mais c'est sûr que par rapport à un chien qui lui de base était confiant et intrépide, je dirais. Euh, c'est pas intrépide parce que c'est pas forcément l'inverse, mais je dirais qui est confiant et calme vis-à-vis de son environnement. Et bah on va pas forcément atteindre la même chose quoi parce que la base elle est pas pareille. Donc ça faut vraiment le prendre en compte. Et du coup, en fait, si même je vais faire un autre comparatif avec les enfants. Oui, je vais comparer avec les enfants. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais je suis désolée. Enfin, pour moi, je trouve qu'il y a des images très parlantes là-dedans. C'est que oui, on veut que le chien soit, le chien de l'éducateur notamment, soit parfait, et ça veut dire qu'on a un bon éducateur derrière. Mais ça nous viendrait pas à l'idée de, par exemple, on prend un pédopsychiatre, bah on va se dire c'est ok s'il a pas des enfants parfaits parce qu'en fait juste ça n'existe pas et que chaque enfant a son caractère, chaque enfant a son terrain de base pareil avec quoi il vient et après il évolue d'une certaine manière mais ça dépend aussi de l'environnement, des contraintes etc. Et donc bah en fait les comportements de l'enfant ne vont pas juger de la qualité du pédopsychiatre, des compétences du pédopsychiatre. Donc en fait là, c'est si on fait ce raccourci de le chien et révèle les compétences de l'éducateur, c'est qu'on occulte totalement le vivant en lui. Et justement, on en fait un chien robot. Donc, c'est-à-dire que les chiens entre guillemets parfaits, pour moi, c'est des chiens soit hyper conditionnés. Donc, hyper conditionnés, quand je dis ça, c'est euh, ouais, notamment qui sont hyper conditionnés grâce à la nourriture ou aux jouets. Et dans ce cas-là, entre guillemets, oui, on peut en faire le chien qu'on veut, quoi. Clairement, typiquement ma chienne, je pense que si j'avais joué à la balle avec elle et j'avais fait des poètes avec la balle là, en balade, bah elle serait à mes ordres. Je trouve ça horrible de dire ça, mais du coup, évidemment que moi je vais pas faire ça. Mais bien sûr, en gros, tout est question de moyens aussi. Quels sont les moyens qu'on prend pour arriver à nos fins et euh, et pour avoir un chien là-dessus hyper conditionné et parfait, qu'on peut en faire ce qu'on veut. Oui, on pourrait peut-être y arriver sur certains aspects, mais en usant de l'hyperconditionnement ou bien sûr
et encore ça va un peu ensemble, du contrôle plus. Si on fait, alors, soit du coercitif, soit, au final, l'hyperconditionnement, ça peut être une forme déguisée de contrôle plus. Et du coup, alors, quand il s'agit du coercitif, notamment, ça ferait des chiens inhibés qui réagissent effectivement, par exemple, en balade, on peut les lâcher partout, ils réagissent à rien, et tout est simple au final, parce qu'ils ont eu à fond du contrôle dessus, ou à fond de l'hyperconditionnement dessus. Après, évidemment, je dis pas, il y a des chiens qui, naturellement, ça va être facile de les lâcher en balade et qui vont pas spécialement réagir parce que pour eux, c'est pas le sujet. Et ils ont d'autres, peut-être, difficultés dans d'autres aspects. Par exemple, la solitude à la maison. Voilà. Alors, je lis les questions. Alors, ça t'est déjà arrivé qu'on critique tes chiens en séance? C'est marrant parce que, alors, en séance, est-ce qu'on m'a déjà critiqué en séance? Non, mais justement, je vais en parler un peu plus tard, là, juste après, pas en séance, mais quand je me baladais en civil, quoi, on va dire ça comme ça. Je raconterai ça juste après. Du coup, voilà. Donc, le chien parfait, déjà, vous vous doutez bien, pour moi, c'est pas déjà la croyance que j'avais au début de mon métier que l'éduc doit avoir un chien parfait, c'est vite déconstruite, que ce soit en voyant tous les éducateurs, enfin en côtoyant le monde des éducateurs canins, des comportementalistes, ou même avec mes propres chiens, typiquement avec Stacy, parce que avec Tina ça allait, clairement il est facile par rapport à Stacy. Bien qu'il est pas non plus hyper facile parce qu'il y avait des petits challenges aussi, mais c'est sur d'autres aspects. Donc ça, je vous en parlerai après. Aussi, après tout ça, ce que j'aimerais justement vous dire, c'est j'aimerais mettre l'accent sur la face cachée des côtés que vous appréciez le moins, que vous qualifieriez comme défaut de votre chien. Parce qu'en vrai, tout est une question de perspective. C'est en fait chaque trait de caractère, ça a son côté positif et négatif pour nous, en tout cas. Par exemple, je vais prendre l'exemple de mes chiens parce qu'évidemment, c'est ceux que je connais le mieux. Mon Shiba Inu, lui, ce qu'on aime souvent et ce qu'on me renvoie chez lui, c'est son côté calme, zen, observateur. D'ailleurs, il y a même des clients, je me rappelle en cours collectif, qui l'appelaient le petit Bouddha. Donc, pour vous dire. Donc oui, effectivement, il est calme, zen. Donc ça, c'est un côté, forcément, c'est un côté que j'aime bien. Et voilà, j'apprécie ce côté-là. Sauf que quand certaines personnes ont dû le garder, l'ont gardé ou l'ont promené, etc., tout de suite, là, ils ont vu l'autre, le revers de la médaille. C'est-à-dire que le revers de la médaille chez lui, sur ce trait de caractère-là, c'est qu'en fait, il faut être patient avec lui, parce que quand on lui demande, par exemple, en balade en libre, on lui demande de venir nous voir, il va prendre son temps. Enfin, clairement, voilà, il va prendre son temps. Pareil pour la voiture, il est pépère. Faut vraiment en prendre sur soi, être patient, parce qu'il va regarder, il va venir en marchant tout doucement. Une fois arrivé devant la voiture, il va s'asseoir, il va réfléchir, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Enfin voilà quoi, c'est deux tensions. Il y en a que ça peut irriter, et même moi, clairement, quand je suis pressée, je le presse un peu. Genre c'est bon quoi, on va pas passer 3 heures à chaque fois. Mais c'est aussi, au final, c'est une partie, un aspect de son côté calme et zen. Ok. Et pareil, là, je vous prendrai autre exemple chez, du coup, ma chienne, ma croisée berger. Elle, justement, ce que les gens pourraient me reprocher, et ce qu'on m'a déjà reproché, comme il m'a été demandé dans le chat, ce qui a été critiqué chez ma chienne, c'est son côté réactif. Elle est intense et elle est réactive. Et en fait, ce trait-là de personnalité, oui, effectivement, ça me dérange dans beaucoup de situations, ça me gêne. Mais en vrai, ce côté-là, les bons aspects de ce côté-là, c'est ça aussi qui fait que quand je lui demande quelque chose, elle répond au quart de tour. Si je lui demande viens me voir ou fais demi-tour ou quoi que ce soit en balade, c'est direct, elle vient. Sauf évidemment
exception si il y a du gibier. Bon là, on est d'accord, il y a plus personne. Mais et encore que si je le prends au bon moment, ça peut aller. Mais voilà, de manière générale, elle réagit très vite et ça c'est son côté réactif. Donc ça a un bon et mauvais côté. Et c'est aussi ça qui fait que son côté réactif et intense comme ça, c'est ça qui va lui donner le courage, je dirais, je sais pas, mais de si par exemple un chien vient nous agresser, même si elle a peur, elle va y aller et elle va le repousser. Enfin, en fait, voilà, c'est ça. Elle va pas réfléchir, elle va y aller, elle va réagir direct. Voilà. Et dans certaines situations, bah en vrai, ouais, ça peut m'aider quoi. Et donc elle réagit, elle est réactive aux sollicitations et elle est réactive à prendre des décisions. Il y a plein de choses comme ça. Donc vous voyez, chaque aspect, chaque trait de caractère a son pendant qui nous arrange et qui nous arrange moins. Donc là, justement, je vous invite à me dire, à réfléchir à ça là, et à me dire dans le chat là, si déjà sur vos chiens à vous, qu'est-ce que vous aimez moins comme trait de caractère et qu'est-ce que au final c'est quoi l'autre côté de la pièce quoi en fait. C'est qu'est-ce que ça apporte en vrai aussi de ça ce côté-là finalement vous l'aimez pour ça et c'est grâce au côté négatif là, enfin c'est grâce au trait de caractère qui ok a un pendant négatif mais qui a aussi un pendant positif. Évidemment quand je dis négatif positif, c'est une vision purement humaine hein, parce que et purement sociétale parce que dans d'autres circonstances voilà tout peut changer et on peut prendre les choses différemment. Donc, n'hésitez pas à me mettre dans le chat et déjà le côté que vous aimez moins de votre chien et même si vous trouvez pas le côté que vous aimez, on peut réfléchir ensemble à ça, ça serait intéressant. Alors, Didine, tu nous dis sur ma teckel, elle est craintive sur les inconnus, mais au moins elle ne va pas aller voir tout le monde. Effectivement. Et ça c'est hyper intéressant. Donc ça c'est très bien. C'est typiquement un côté deux côtés de la médaille et justement c'est pareil ce que j'allais vous dire c'est alors là je vais venir pour les professionnels on a c'est une expression horrible mais à un moment appelons un chat en tant que professionnel nos chiens ils peuvent avoir un peu l'effet chien vitrine dans le sens où quand je me balade avec mon Shiba, oui, il peut faire l'effet chien vitrine, c'est-à-dire que les gens qui passent peuvent être attirés par waouh, il se comporte bien, ah, il peut être en liberté sur le trottoir, il s'en va pas, c'est génial, super chien, ah, vous êtes éduque, je vais venir chez vous. Voilà. Alors que avec Stacy, avec ma berger, clairement ça va pas donner ça. Enfin, ça va pas, elle va pas attirer quand même. Enfin, et encore ça va s'il se passe rien, mais s'il y a un chien qui passe, typiquement elle peut réagir, pas tout le temps, mais parfois elle réagit. Et du coup, là, les gens vont dire, oh, c'est un chien méchant, machin. Enfin, voilà, des trucs comme ça. Donc elle, ça va pas être mon chien vitrine pour ça. Mais du coup, mon Shiba, en fait, effectivement, lui, par exemple, il peut être chien vitrine dans le sens où il peut être en libre dans les villages, enfin sur les trottoirs, ça le fait. Et en plus, même en baladant libre dans les parcs, il va pas voir les autres chiens si je lui demande de pas y aller. Mais pourquoi? Et il y en a plein qui me complimentent à ce sujet-là. Mais en fait, je leur dis, mais je lui ai pas appris en fait. Hein. C'est juste que lui, les autres chiens, c'est pas très important pour lui. C'est pas un chien qui a un gros besoin de contact congénère. Il s'en fout un peu des autres chiens et limite il préfère se balader seul. Donc effectivement, c'est facile de lui dire tu laisses le chien et il dit ouais ok c'est bon j'y vais pas, il y a pas de problème. Donc c'est pas tout n'est pas une histoire d'éducation, il y a aussi beaucoup quel est quelle est la motivation de votre chien à ce truc-là et s'il en a pas c'est pas que des fois oui des fois ça peut être une histoire on a fait une bonne éducation une éducation poussée sur ce truc-là derrière pour qu'il réponde bien à notre demande, mais parfois pas du tout. En fait, c'est juste parce que c'est pas un sujet. Et du coup, quand je vous parlais de chien vitrine, ce qui est drôle, c'est que ma berger, effectivement, on la croise dans la rue. Si elle croise un chien, elle va pas m'aider. Je vais pas forcément dire que je suis éduque, clairement. Par contre, pourtant, c'est elle qui m'aide le plus en éducation avec quand j'ai des cas de sociabilité, de choses comme ça. Parce que en fait, elle est beaucoup plus engagée, elle veut aller au contact des chiens et du coup et
enfin, et aussi elle va m'aider avec un large panel de profils de chiens. Elle va m'aider avec les chiens trop excités, harceleurs, qui sont un peu, ou aussi des chiens agressifs. Alors après, je dis pas, mon Shiba, pareil, il m'aide aussi, mais moins, parce que bah justement, comme je vous l'ai dit, il a pas forcément envie d'aller voir les chiens, donc ça peut le faire chier, clairement. Imaginons si je lui présente un chien agressif, il va me dire non, tu te démerdes, moi c'est bon, j'ai pas envie, et il va se barrer quoi. Enfin, il va me faire comprendre très clairement que non merci. Je peux comprendre, hein, y a pas de souci. Mais du coup, lui, par contre, il va beaucoup m'aider sur les chiens peureux qui n'osent pas, enfin qui ont peur de chiens, mais dans le sens ils vont à la fuite, ils osent pas aller au contact et ils veulent pas le contact. Bah là, il va être génial par contre mon Shiba parce que bah, il va leur laisser l'espace. Il va dire bah écoute, moi je viens pas te voir, tu viendras me voir quand t'es prêt. Moi je fais ma balade, je fais ma vie et c'est très bien. Alors que bah Stacy, ma berger, elle va être trop poussif pour ce type de chien. Donc au final, chacun a son type de profil là où il peut m'aider. Euh, et justement, je dirais que le rôle de l'éducateur, c'est aussi de révéler le potentiel de chaque chien. C'est-à-dire, bah là typiquement, bah oui, clairement, Stacy, elle peut m'aider sur ce type de chien, elle est géniale sur ce tel type de chien, et Kina, il est génial sur tel autre type de chien. Donc chacun, ils ont des qualités de fou. Après, à nous de les voir et de les mettre dans le bon contexte pour qu'ils se révèlent, quoi. Voilà. Et donc voilà, cette expression du chien vitrine, j'aime pas du tout, mais du coup, c'est pour vous faire un petit focus de, bah en fait, chien parfait. Oui, enfin, ça peut dépendre aussi juste des motivations. Et après, ça peut être que le chien parfait en extérieur entre guillemets, en intérieur, il est horrible. Enfin, horrible. Il est très difficile à vivre. Voilà, c'est ça que je dirais. Donc attention à ça. Et après, bien sûr. Évidemment comment dire, on aspire tous à avoir un chien parfait ou en tout cas un chien facile à vivre. Mais bah en vrai, un chien facile à vivre, je pense que bah, c'est se rapprocher du chien parfait, hein, clairement. Et que vivre avec un chien qui est difficile, bah clairement c'est compliqué, et notamment pour les professionnels parce que ça peut effectivement tout chambouler, nous remettre en question sur nos compétences, même si on le veut pas, même si on se dit non mais c'est bon, il y a plein d'autres pros, ils ont des chiens difficiles. Non, quoi qu'il arrive, je pense que quand même on passe tous par une remise en question de est-ce que je suis assez compétente, etc. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, c'est pour ça que j'ai créé un cercle de parole. Je vous propose un cercle de parole pour les professionnels le 28 juillet, pour ceux qui sentent qu'ils n'en peuvent plus, qui sont dans la période où là c'est très compliqué avec leur chien. Là, je me remets en question au niveau de mes compétences, etc. J'ose en parler à personne parce que c'est honteux en fait un petit peu, et je me dis bah en fait est-ce que je suis bien faite pour ce métier, etc. Donc voilà, donc j'ai créé un cercle de parole pour que vous puissiez déposer, vous sentir en sécurité, soutenu et comprise. J'ai la plupart de ma communauté, c'est des femmes, donc je vais utiliser le féminin. Et je vous donnerai aussi quelques tips qui m'ont aidé à avancer parce que effectivement moi aussi j'ai été très mise en difficulté, je dirais, avec ma berger, bien que euh, c'est elle qui m'a mis le plus en difficulté, c'est celle qui a été le moins chien parfait des deux que j'ai, mais au final, c'est elle qui m'a appris encore plus à être une meilleure éducatrice comportementaliste, à être beaucoup plus compétente là-dedans, parce qu'elle m'a tellement challengée, et en fait, j'ai tellement appris avec elle que c'est dingue, quoi. Et mon Shiba, je dis pas, hein, il m'a appris aussi, mais c'était tout au début, c'était il y a 11 ans, du coup, ça passe vite. En plus, j'étais même pas éduque à l'époque, donc voilà. Mais il m'a challengé sur des trucs, mais avec ma berger, j'ai été challengée fois 10 000, comme jamais. Et en vrai, après les 2 premières années où c'était une catastrophe, où ça a été très remise en question totale, que ce soit avec ma chaîne, que ce soit dans mon métier, mes compétences, etc. Bah en vrai, j'en ressors mais tellement grandi, que ce soit au niveau personnel, émotionnel, enfin voilà, tout ce qui est personnel vraiment, et au niveau professionnel aussi. En fait, j'accompagne plus comme avant. J'ai gagné en compétences tellement grâce à elle, quoi. Donc je la remercie. Donc au final,
voilà, c'est voilà, tout était à nuancer, rien n'est noir ou blanc. Et merci à elle au final de m'avoir challengé comme ça. Bien sûr, je peux le dire après coup. Pendant, jamais j'aurais dit merci à elle, c'est sûr, parce que c'était trop difficile. Voilà. Donc, pour résumer, voilà, moi, il n'y a pas de chien parfait. Ceux qui peuvent se rapprocher de la perfection, ça serait, enfin, de la perfection comme on l'a défini au début, ça serait plus les chiens sous contrôle plus ou hyper conditionnés, addicts à la balle ou un truc comme ça. Et du coup, c'est facile de les contrôler. Donc, on revient au sous contrôle plus. Et du coup, bah en vrai, on en vient au chien robot parce que oui, un être vivant par définition, il peut pas être parfait. Et de toute façon, toute cette apologie là du chien parfait, bah en vrai, ça revient à nous-mêmes aussi. Ça dit beaucoup de nous parce que même en tant qu'humain, même si je pense une part de nous sait qu'on peut pas être parfait, mais bien sûr qu'on veut tous être parfaits. Une autre part de nous veut être parfait. Non, je ne dois jamais faire des erreurs. Je dois bien me comporter. Je dois être parfait. Et mine de rien, je culpabilise si j'ai fait une erreur, si j'ai fait ceci, cela. On n'accepte pas nos imperfections. Et c'est difficile. Donc, au final, les chiens, bah, de toute façon, ils révèlent ce qu'on a en nous, enfin, ils nous font travailler sur nous aussi, quoi. Et c'est pas un hasard si on veut qu'ils soient parfaits. Tant qu'on n'acceptera pas nos propres imperfections et aussi les imperfections des autres personnes, ce qui est difficile aussi évidemment, bah voilà, ça sera en fait c'est accepter que rien n'est parfait dans voilà chez le vivant. Et au final, d'un autre côté, c'est ça qui crée un certain type de perfection parce qu'il y a plein de couleurs différentes. Et d'ailleurs, j'aimerais finir avec la phrase d'un client là qui m'a dit, et j'ai trouvé ça pas mal du tout, qui m'a dit que c'est pas le chien qui est parfait, c'est le binôme humain-chien qui est parfait. Et je trouve ça, ouais, j'adore. Je suis d'accord avec lui. Qu'au final, je pense que c'est pas pour rien que le chien a trouvé l'humain et l'humain a trouvé ce chien-là, enfin voilà, qui sont appelés mutuellement. C'est pour se faire grandir l'un de l'autre, peu importe s'il y a des challenges ou quoi. Voilà, chacun apporte ses couleurs et en vrai, ce binôme-là, à un moment, enfin ça rend, c'est un binôme parfait. Mais voilà, c'est pas toujours, on va dire que on voit pas toujours la perfection, même si en vrai elle est là. Voilà. Alors, donc voilà, j'ai fini ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a parlé. Si vous avez des questions, des partages, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le mettre dans le chat. Pour ceux, alors je regarde juste si j'ai pas eu de, non ça va pour l'instant. Pour ceux qui regardent en replay, n'hésitez pas à me mettre en commentaire justement quand je vous ai dit regardez, observez le côté que vous aimez le moins chez votre chien, qu'est-ce que ça amène dans le côté que vous aimez bien. Voilà, ça vous pouvez me le remettre en commentaire, ça sera hyper intéressant. J'ai hâte de lire vos partages. Et voilà, Didi nous dit c'est top parce que je pense que c'est un sujet tabou. Ouais, clairement. Moi aussi, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu lever les tabous et parler, enfin voilà, dire ce que j'en pense de ce sujet-là. Et voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis. Voilà. Donc bah écoutez, si c'est bon pour tout le monde, je vais arrêter là. Aussi, là je suis partie dans un mood live. Je pense que je vais faire de plus en plus de live. Donc si vous avez des sujets que vous voulez que je traite, des idées, vous pouvez me les envoyer en commentaire, en DM, peu importe. Je dis pas que je traiterai tout parce que bah peut-être qu'il y en a où je serai pas inspirée. Mais voilà, si vous me donnez des idées et que je suis inspirée dessus, bah avec plaisir, je ferai un live dessus. Voilà, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a fait réfléchir ou ça vous a apporté de quelque manière que ce soit. Et je vous dis à très bientôt et belle journée.